Nous lisons Psaume chapitre 66 à partir du verset 8. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme, et il n'a pas permis que notre pied chancela. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau, tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Amen. Le peuple peut connaître des difficultés, mais le peuple de Dieu doit mettre sa confiance en l'Éternel. Bénis l'Éternel qui, en ce jour, t'a donné d'être du monde des vivants. Ce ne sont pas des œuvres qui te gardent vivant, mais c'est l'amour de l'Éternel. C'est pourquoi ceux qui croient doivent à chaque moment retourner la gloire à l'Éternel. Pour que l'Éternel, dans son amour, voit que tu reconnais que tu n'es rien et que c'est Dieu qui soit quelque chose pour ta vie. C'est pour ça que le peuple de Dieu doit bénir l'Éternel. Dieu, comment ce fardeau Dieu a mis sur nous? Dieu a permis que nous soyons païens pour devenir enfants de Dieu. C'est ça les fardeaux. Beaucoup sont encore païens et sont nés païens et n'ont pas trouvé aussi, grâce aux yeux de l'Éternel, d'avoir cette parole de la vérité. Mais Dieu a fixé un temps pour chaque personne d'écouter. Bénissez Dieu qui vous a donné aussi rapidement d'écouter, de saisir et de vous engager pour que Dieu conduise votre vie. Beaucoup écoutent et raisonnent. Beaucoup écoutent et donnent rendez-vous. Et la mort le trouve sur leur rendez-vous. Bénissez l'Éternel qu'il vous donne d'être du nom des saints. Bénissez l'Éternel qui vous donne d'écouter la parole de la vérité. Nous avons appris que Dieu est saint et il appelle le peuple à la sainteté. Le peuple a connu beaucoup de difficultés, des fardeaux liés sur le dos parce que nos premiers parents n'ont pas obéi à l'ordre de Dieu. Je disais la dernière fois, dans le jardin d'Éden, alors Adam et Ève, Dieu a éprouvé l'homme qu'il a créé et il a dit, je mets devant toi. Alors, comme par Moïse dans Deutéronome, la vie et la mort, je te laisse le choisir. Mais je te conseille, dans Deutéronome 30, je te conseille de choisir la vie afin de vivre toi et ta progéniture. Alors, il dit à l'homme dans le jardin, moi qui t'ai créé, voici des plantes dont j'ai mis devant ta présence. Tu manges celui-ci et celui-ci tu ne manges pas, tu ne touches pas. Alors, plus que l'ennemi était déjà précipité sur la terre, renvoyé à cause de son orgueil et de sa rébellion. Alors, quand Dieu dit que je vais laisser l'homme pour voir si l'homme va obéir à ma parole ou pas, Dieu l'a laissé un peu libre. Il s'est tourné et le rusé vient. Dieu dit, je vais voir parmi l'ennemi et moi qui ma créature doit obéir. Il vient, Dieu a-t-il réellement dit qu'on ne doit pas manger d'autres fruits ici? Il dit non, Dieu a interdit l'autre là. Il dit c'est parce que il a peur que si vous mangez, vous devenez Dieu comme lui, vous devenez sage comme lui, vous devenez fort comme lui. Donc vous pouvez manger, rien ne va vous arriver. Alors l'homme a laissé la voix de Dieu pour obéir à la voix de l'ennemi. Et je disais, c'est ce qui ruine l'homme jusqu'à ce soir. On parle de Dieu, l'homme raisonne. Pour faire ça, pour faire la volonté de sa pensée ou la volonté de sa famille. Et c'est ce qui détruit l'homme. Nous savons que nos parents
n'ont pas été agréables à Dieu. On parle de nos parents. Il s'agit d'Adam et Ève. Et si vous ne faites pas attention, vous allez marcher sur les pas d'Adam et Ève. Et là, l'apôtre Paul dit, vous êtes vendus au péché. Il résume cela dans le livre de Romains 7. Je fais ce que je ne veux pas. Je fais ce que je n'aime. Je comprends que je ne suis pas juste. Je comprends que le péché habite encore mon sang. C'est le péché qui nous pousse à faire ce qu'on a fait. Parce que nous avons laissé l'occasion au péché de dominer sur notre chair. Alors, bien-aimés, je voudrais tout simplement ce soir nous exhorter que nous soyons aussi assez vigilants dans ce que Dieu dit. En tout temps, nous reconnaissons dans le livre de Romains bien qu'on a une chose qu'on provient de ceux qui aiment l'Éternel. Pour que nous puissions apprendre même souvent des leçons, il faut que Dieu passe par la chicotte pour nous donner aussi de le comprendre et de le connaître. Pour ceux qui sont rebelles à la voix de l'Éternel. Donc c'est pour cela que je nous exhorte que de grâce, Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Que chacun lise la parole de Dieu. Que chacun prie le Seigneur en lisant. Si tu n'as pas compris que ça devient un sujet de prière pour ton âme, tu pries, tu dis à Dieu, j'ai lu et je n'ai pas compris. Il est Dieu et il permettra que soit quelqu'un soit devant toi pour t'expliquer, soit il trouve l'esprit comme il a ouvert celui des disciples dans Luc 24. Et le peuple a compris ce que Dieu voulait par là exprimer par le Saint-Esprit. Donc tout est possible avec le Seigneur. Dieu voulait que les hommes s'humilient seulement et qu'ils reconnaissent que Dieu est suprême en donnant gloire à Dieu, en louant ce grand Dieu tous les jours de la vie. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 13. J'irai dans ta maison avec des holocaustes, j'accomplirai mes vœux envers toi. Puisque tu m'as fait du bien, je viens dans ta maison avec des holocaustes pour offrir, c'est-à-dire l'offrande. Je donne dans ta maison parce que tu m'as accordé le salut. J'étais loin et que tu m'as accordé le salut. Je disais tantôt dans le message de la fois dernière, beaucoup d'enfants de Dieu travaillent et alors le travail devient difficile parce que nous manquons aussi de mettre souvent en pratique la parole de Dieu. Quand vous voyez nos aînés, nos prédécesseurs dans la foi, il est dit que ils n'allaient pas devant l'Éternel à main vide. C'est pas ça? Mais nous sommes aujourd'hui pauvres que la souris de l'église. Comme on parle de la souris de l'église, c'est que on balaye l'église en partant et rien ne reste au sol. On va devant Dieu toujours avec quelque chose. Il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Nous n'enseignons pas que vous partez travailler votre argent pour venir verser à l'église. Mais nous vous enseignons de mettre en pratique chaque parole de Dieu qui est écrite. Nous vous enseignons de mettre en pratique chaque parole de Dieu écrite. Amen. Qu'on ne soit pas derrière toi pour te rappeler seulement, pour te rappeler que tu n'as pas mis en pratique la parole de Dieu. Nous devons la mettre en pratique. Amen. Oui, nous continuons. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu.
et je la Venez, raconterai. écoutez-vous tous qui craignez Dieu. Après cela, je vais prendre un autre passage que Dieu dit que vous béliez et vous marchez là, je ne prends plus plaisir. Je réclame la justice, je réclame la vérité, je réclame la sainteté. C'est lui Dieu. Dieu n'est pas dans ce qu'on donne seulement, mais si tu donnes quelque chose à Dieu pour obéir à la parole de Dieu, comme tu as obéi à tous les autres passages, c'est ce qui est recommandé. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu penses que tu vas venir, il y a l'offrande, il y a ceci, il y a, tu donnes sans mettre en pratique la parole de Dieu. Ça ne peut pas être favorable. Pas possible. Amen. Oui, bien aimé. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai prié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. J'ai crié vers lui. Si j'avais gardé le péché dans mon cœur, mes cris ne parvenaient pas à Dieu. Il ne m'aurait pas exaucé. Je nous exhorte. Réclamons souvent la justice devant Dieu dans la justice. Étant trouvés nous-mêmes justes. S'il avait rencontré l'iniquité dans ma vie, comme je criais, il ne devait pas m'exaucer. Et quand on cache le péché, comme c'est écrit dans son travail, et on crie tous les jours, Dieu ne peut pas exaucer. C'est pas possible. Il n'exauce pas. Il n'exauce pas. Oui, bien aimé. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Amen. Amen. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière, qui a manifesté ses bontés envers nous. Nous prenons pour finir Psaume 50. Oui, bien. Psaume chapitre 50. Commençons au verset 1. Dieu l'Éternel, parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Des Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute, mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureaux dans ta maison, ni de boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui le renferme.
Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je les déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez par la suite, les sacrifices, ce n'est pas ce que Dieu veut. Au nom de Dieu, quand Dieu l'a exaucé, il a offert des sacrifices. Quand Dieu a exaucé à sa prière, et beaucoup se présentaient devant Dieu avec leur sacrifice pour corrompre Dieu. Ici, Dieu réclame la justice. Que ceux qui sont injustes reviennent à la justice. Qu'ils servent Dieu et glorifient Dieu dans tout ce que Dieu a recommandé. Ce n'est pas pour tes sacrifices qu'il te réclame, mais il veut la justice. Il réclame la justice. Il veut que le peuple soit saint. Il veut que le peuple marche dans la sainteté. Voilà où Dieu appelle le peuple. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous lâchez dans le temps sur le message de ce soir. Amen.